Suite à une discussion qui a eu lieu sur le Discord, je voulais montrer comment créer cet objet et cette animation. Et l'objet est inspiré d'une création de David Masca, dont je mettrai le site en lien. Alors je mettrai en commentaire un lien vers l'image. Et pour commencer, ce que je vais faire, c'est créer avec une curve son profil. Donc je crée une curve Bézier. Je rentre en mode Edit. Et puis je place les points de contrôle, les vertices de ma courbe, le long du parcours de ma forme là. Donc je fais des extrusions avec E, des rotations, des scales. Donc voilà, je me retrouve avec quelque chose comme ça. Je vais rentrer en mode Edit, faire un scale sur Y de 0 pour aplatir. Et puis aussi, je vais faire une opération shear pour incliner la forme. Donc Alt, Ctrl, Shift, S et Y, de manière à incliner comme ça. Et puis ici, dans le panneau Object Data, je peux sous Géométrie, Bevel, augmenter la valeur Depth de manière à créer de l'épaisseur. Mais moi, ce que je veux, c'est créer ce profil particulier, c'est-à-dire 4 tubes collés l'un contre l'autre. Donc pour faire ça, je vais créer mon profil en partant d'abord d'un mesh circle. Ça va être plus simple que de partir directement d'une curve. Ici, dans l'opérateur box, je vais lui donner 8 vertices. Je rentre en mode Edit et en vue de dessus, je vais dupliquer mon cercle, Shift D, X, et à nouveau faire une duplication Shift D, Y. Donc je me retrouve avec cette forme. Ce que je veux, c'est supprimer les vertices intérieurs, mais il faut d'abord que je crée des vertices aux intersections. Et pour faire ça, je vais activer l'option Auto Merge ici, et aussi l'option Split Edges and Faces. Et cette option, justement, elle va me permettre de créer des vertices là où les edges font une intersection. Donc là, une fois que j'ai activé, il suffit que je presse G, Enter, et les vertices sont créés. Maintenant, je peux sélectionner tous ces vertices-là, les supprimer, et je me retrouve donc avec cette forme. Et je fais un clic droit, Convert to Curve. Je vais ensuite, pour l'instant, c'est une curve de type Poly, mais moi, ce que je veux, c'est une curve de type Bézier. Donc je vais dans Curve, Set Spline Type, je choisis Bézier. Et ensuite, pour avoir un arrondi, je presse V et je choisis Set Handle Type automatique. Et peut-être que je peux un petit peu réduire les échelles là, de mes 4 vertices. Je vais ici choisir Transform Pivot Point Individual Origins. Je fais un scale. Et je réactive le Transform Pivot Point Median Point. Donc voilà ma forme. Je vais mettre l'origine au centre en faisant un clic droit. Set Origin to Geometry. Et ensuite, je resélectionne mon cœur. Et dans Object Data, sous Bevel, je choisis Object. Et je vais choisir l'objet que je viens de créer. Et du coup, ma courbe en forme de cœur épouse comme profil mon profil fait de 4 cercles, et je vais faire une mise à l'échelle, donc un scale, de manière à réduire le rayon, l'épaisseur. Alors je vais déplacer mon image de référence aussi. Donc voilà avec quoi je me retrouve. Alors je vais un petit peu déplacer les vertices de mon objet, faire passer celui-là devant. Du coup là, il faut que je fasse une légère rotation. Celui-là, je peux peut-être le faire passer un petit peu plus à l'arrière. Donc voilà ma forme de base.
Et maintenant, ce que je veux, c'est effectuer une torsion le long de ce profil, comme je peux le voir sur mon image de référence. Alors pour faire ça, je vais utiliser la fonction tilt, c'est-à-dire que si je sélectionne un vertex et que je presse CTRL-T, je vais pouvoir faire cette torsion. Et ici, dans l'opérateur box, je peux rentrer à la main la valeur que je souhaite. Et je peux aussi aller dans le panneau N et sous Item, ici j'ai la valeur tilt et je peux là aussi la bidouiller. Donc je rappelle qu'en pressant CTRL, on peut aller de 10 en 10. Et je vais faire pareil pour le vertex qui est en bas, le point de contrôle qui est en bas. Ici, je vais donner peut-être une torsion de 10 degrés, on va voir pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Et là, une torsion de moins 50 degrés. Et ainsi de suite. Ensuite, pour ce qui est de ce vertex, peut-être moins 100 pour l'instant. Alors non, il faut que j'aille encore plus loin. Hop. Moins 180 peut-être. Alors là, ce que je peux voir, c'est que ma torsion donne des choses pas très jolies. Ce que je peux essayer de faire dans le panneau Object Data, c'est sous Active Spline, choisir une interpolation pour le tilt de type B-Spline par exemple, ce qui va adoucir l'interpolation entre les vertices. Je peux aussi essayer les autres options. Donc B-Spline a l'air pas mal. Autre chose que je peux faire, c'est ici tout en haut, sous Shape, baisser la résolution. Donc je vais mettre quelque chose d'assez faible, par exemple 2 ou 3. Je vais essayer 2. Et aussi attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface pour récupérer quelque chose de suffisamment rond. Et là, du coup, ça fait disparaître des mauvaises torsions. Donc ça peut être des solutions intéressantes. Ce vertex là, je vais en faire une rotation de manière à ce qu'on ne voit pas l'extrémité. Alors je vais regonfler un petit peu mon image de profil. Donc voilà, je vais m'arrêter là et maintenant je vais m'occuper du matériau. Alors pour ce qui est du matériau, ce que je peux voir, c'est un dégradé arc-en-ciel. Et pour faire cela, donc je vais tout d'abord ouvrir mon shader editor. J'attribue à mon objet un nouveau matériau. Je sélectionne mon Principal BSDF, je vais presser CTRL-T pour créer cette suite de nodes grâce à l'add-on Node Wrangler. Et je vais créer un converteur color ramp. Je vais transformer ça en converteur separate X, Y, Z de manière à projeter mon dégradé sur un axe de mon objet. Je vais utiliser la sortie UV pour utiliser le dépliage UV virtuel de cet objet. Et je vais regarder ce que ça donne déjà en mode Material Preview. Donc là, je ne suis pas dans le bon sens, mais déjà ce que je peux voir, c'est que grâce à la sortie UV, eh bien, le dégradé épouse bien la forme de mon objet. Donc je vais peut-être essayer la sortie Y, qui m'a l'air d'être la sortie correcte. Alors ce que je veux maintenant, c'est utiliser les nuances que je vois ici, donc peut-être commencer par le bleu. Donc je presse E pour avoir la pipette et je clique ici pour avoir le bleu. Et je vais faire un copier de ce bleu et ici un coller.
je crée des aiguilles supplémentaires. Donc au centre, je vais mettre par exemple le rouge. Donc là, je vais un petit peu pousser. Pour mon bleu, pareil. Donc CTRL-C, CTRL-V. Après le bleu, j'ai un violet, donc je crée une aiguille supplémentaire. Et là, je vais chercher un violet. Ensuite, après le rouge, j'ai un jaune un peu vert. Donc E, je vais chercher ce jaune. Et là, je peux rapprocher les aiguilles de manière à mieux contrôler la place que va prendre chaque couleur. Alors si je me mets en mode Material Rendered Preview plutôt, pour l'instant j'ai pas de lumière dans ma scène, donc je vais créer une lampe de type Sun par exemple. Ici dans Object Data, je vais mettre une force de 4 et je vais l'orienter. Je vais mettre en vue de dessus. Et ce que je veux, c'est peu d'ombre pour mon objet, donc je vais brancher mon Color Ramp dans l'entrée Emission. Et là, je peux varier la force de l'émission. Donc, je vais mettre quelque chose peut-être autour de 0,7 de manière à avoir quelque chose d'assez émissif. Et puis, je vais jouer sur la valeur Roughness et la valeur Specular. Donc, Roughness pour avoir quelque chose de plutôt mat et Specular pour avoir quand même du reflet sur la surface. Là, je peux essayer de faire un flip color ramp pour voir si c'est mieux dans ce sens-là. Ici, au lieu de linéaire, je peux choisir B-spline ou bien Ease pour avoir quelque chose de plus progressif. B-spline est pas mal. Alors, une fois que je suis content, je vais tout d'abord penser à faire quelque chose, c'est boucher les deux extrémités. Donc il faut que j'aille dans géométrie et là je clique sous bevel, je clique l'option fill caps. Voilà, ça me bouche les extrémités. Et puis maintenant ce que je vais faire, c'est animer mon objet. Alors pour animer mon objet, en fait je vais utiliser dans toujours Object Data les valeurs Factor Start et Factor End sous Start and End Mapping, mais en fait là je vais juste utiliser la valeur Factor End. Et pour faire ça, donc je vais ouvrir avec un Shift F12 une fenêtre de type Topsheet ou Timeline. Je mets mon curseur à la première frame, donc la frame 1 en l'occurrence. Je presse, alors je mets la valeur Factor End à 0, je presse I pour créer une première image clé. Et je vais ensuite à la dernière frame de ma timeline, ou de mon top sheet. Je mets la valeur End à 1, et je presse I pour créer la deuxième image clé. Et là, ça va me faire une interpolation. Alors, je vais faire durer la fin plus longtemps. Je vais mettre à la frame 30 par exemple. Voilà, et pour ce qui est de l'effet, j'utilise le compositor et j'utilise l'effet glare. Donc je renvoie au tutoriel que j'ai fait sur le compositor. Merci pour votre attention.